Il croupit dans une cellule en Turquie depuis le 26 juillet dernier. Notre confrère, le journaliste Lou Bureau, de retour d'Irak après un reportage sur les combattants kurdes, avait été arrêté à la frontière par les forces de sécurité turques qui l'accusent d'avoir collaboré avec une organisation terroriste, les séparatistes kurdes. Nous sommes en direct avec son papa Loïc Bureau. Bonsoir monsieur. Bonsoir François Claus. Est-ce que vous avez d'abord des nouvelles de votre fils ? Alors mon fils continue à être en isolement total, puisque depuis sa mise en garde à vue et depuis ensuite son déferment en prison, il y a maintenant 2 semaines, donc nous n'avons eu aucun coup de téléphone en dehors d'un très bref coup de téléphone après 1 semaine de garde à vue. Donc actuellement, nous n'avons que très peu de nouvelles de son état, je dirais, psychologique. Si ce n'est par l'intermédiaire de l'avocat turc que nous avons missionné sur place. L'avocat a pu le voir, l'avocat a pu le voir et pu... s'entretenir avec lui. Voilà. Il a pu le voir à 2 reprises. C'est un avocat qui est très bien implanté dans la région de Sirnak, c'est là où il travaille, et il a de bons rapports avec les autorités locales qui certainement lui ont permis d'obtenir plus facilement des visites relativement longues. Alors, contrairement à Mathieu Depardon, le photographe dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui a finalement été libéré, votre fils n'est pas dans un centre de rétention, il est lui dans un centre de détention. Il est bien dans un centre de détention et nous apprenions même, je dirais avant-hier, un projet du ministère de la Justice turc de le déplacer dans une prison encore plus surveillée, encore plus isolée, quasiment à la frontière iranienne. Ce qui veut dire que pour les autorités turques, les charges sont lourdes et importantes. Pas du tout, car en fait, les autorités turques savent très bien, depuis en fait la garde à vue, qu'il n'y a rien d'autre qu'un reportage comme charge, qu'un reportage qui est fait en 2013, c'est-à-dire qui date de 4 ans pour TV5 Monde, reportage qui est tout à fait public, et j'invite chaque citoyen à voir lui-même qu'il n'y a absolument rien de pro-kurde ou d'anti-turc dans cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo ne porte même pas à proprement parler sur les combattants kurdes, mais il parle en fait plus des populations civiles kurdes syriennes qui sont pris dans la guerre et comment est-ce qu'elles essayent de survivre dans cette situation. Donc il n'y a pas de charge retenue contre lui pour son dernier reportage, celui pour lequel, qui n'a pas encore été réalisé, il sortait du territoire là actuellement. Ah non, tout à fait. Il sortait du territoire irakien. Alors, qu'est-ce qu'il comptait faire? Je ne sais pas s'il voulait faire un travail de l'autre côté de la frontière au niveau du Kurdistan turc, mais ou s'il voulait tout simplement rejoindre Ankara pour prendre un avion pour l'Europe. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout par rapport à des activités exercées en Irak. C'est vraiment un reportage ancien dont ils ont trouvé la trace d'une photographie sur son appareil photo, et à partir de là, cette photographie sur la carte mémoire de l'appareil photo a servi à toute une base de recherche, et ils ont trouvé ensuite, c'est très facile sur Internet, ils ont trouvé ensuite le reportage qu'il avait diffusé en 2013. Et dans les actes d'accusation, il n'y a que ça. D'accord. Dernière question, Loïc Bureau. Est-ce qu'il y a une mobilisation suffisante, selon vous, de la classe politique française? Vous avez alerté les autorités? Alors évidemment, nous, depuis le début, donc nous sommes en contact avec la cellule de crise du Quai d'Orsay. C'est eux qui ont retrouvé où était mon fils, puisqu'il avait disparu des compteurs en quelque sorte durant toute une semaine, puisque au moment de l'incarcération de mon fils, enfin au moment de cette mise en garde à vue, le premier jour, il y avait eu un contact avec le vice-consul. Donc le vice-consul, on avait annoncé au vice-consul que il allait être simplement relâché le lendemain. Et en fait, ils ont décidé de le garder sans prévenir le consulat. Donc le consulat n'était pas au courant, et c'est la raison pour laquelle la cellule de crise a mis quand même 3 à 4 jours avant de le retrouver. Voilà. Et donc depuis, la mobilisation politique en France, elle n'existe pas, faut être honnête. On est au cœur de l'été, peut-être une forme de lassitude par rapport, et c'est pour ça, Loïc Bureau, qu'on souhaitait vous avoir absolument en direct sur Europe 1 pour évoquer donc la situation de votre fils détenu en Turquie depuis le 26 juillet dernier. Merci d'avoir été en direct dans Europe Midi.